En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Je rappelle que vous avez deux possibilités pour réagir à cette émission. Notre page Facebook, la page Facebook de FIM Guinée, sur laquelle vous pouvez, en tout cas, à travers laquelle vous pourrez nous faire parvenir vos messages, vos réactions. Également notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition. Je le précise que nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h au compte de cette émission Talk Politique. Bien entendu, conduite cet après-midi par les chroniqueurs que vous connaissez. Bien entendu, au compte de cette émission, Ibrahima Sorilen Konsouma, bonsoir. Le vieux barbu, bienvenue. Oui, et bonsoir. Très barbu. Bonsoir à la toutes et à presse aussi tous. doit organiser sa transition. Oui, très important. Il y a des gens qui ont fait près de 30 ans dans l'exercice de ce métier. Vous parlez de l'âge de Tierno Suleiman, c'est ça? Tierno Suleiman? Oui, un qui a fait plus de 30 ans. Ou bien Yacine Diallo. Ce sont les monuments, ça, en fait. Ah, d'accord. Oui, ce sont les monuments. Alors, toutes mes félicitations. Je parle de ceux qui sont dans l'exercice. D'accord, oui. On est là, mais on n'a pas trop duré. Toutes mes félicitations pour ce Grand Prix J Awards. Merci. C'est un mérite pour ceux qui t'ont vu, en tout cas dans ce métier, des débuts jusqu'à aujourd'hui. Que de chemins parcourus, félicitations. Merci beaucoup, c'est un mérite qui revient à tout le monde. Et je dédie ce prix à tous les auditeurs de FIM Guinée, sans exception, à vous également. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. D'accord. Bonsoir aussi à Moustapha Viki. Bonsoir au meilleur jeune journaliste guinéen. Est-ce qu'il est jeune maintenant avec... Il est barbu, Non, je suis jeune. Oui, c'est le jeune barbu. Non, il est barbu. Non, c'est pas le vieux barbu, mais c'est le jeune barbu. Non, il est barbu. Non, je suis jeune. La presse doit faire sa transition. Le jeune barbu. Tous les barbus doivent sortir des rangs. Pas du tout. Ok, ça vient de vous. Allez, en tout cas, merci à tout le monde. Alors, l'actualité reste fortement dominée par ces pressions exercées tous les jours par la communauté internationale sur la junte au pouvoir en Guinée. Emmanuel Milimono, est-ce que ça vous surprend de voir le G7, en tout cas, prendre la même position que la CEDEAO et les autres institutions pour exercer, en tout cas, une sorte de pression sur le CNRD? Je ne suis pas tout à fait surpris que le G7 se prononce sur cette transition. Par contre, est-ce qu'il a adopté la même position que la CEDEAO? Ça, c'est une autre question. C'est vrai, la junte, le G7 dit soutenir les actions de la CEDEAO, mais dans sa déclaration, quand vous regardez, la question, par exemple, du retour à l'ordre constitutionnel au bout de 6 mois n'est pas forcément soulignée. Et vous savez, Absolument. en pareille circonstance, dans ce type de déclaration, justement, il faut regarder surtout les lignes, mais aussi entre les lignes. Et ce qui est, à mon avis, exprimé dans cette déclaration est clair. C'est vrai qu'il y a une volonté de toutes les institutions aujourd'hui de demander un retour à l'ordre constitutionnel. Et je ne vois pas une institution comme le G7 n'ait pas demandé cela. Je pense que c'est le principe, c'est le b.a.-ba. Maintenant, sur la question de la durée ou de la forme de retour, je crois que ça reste encore flou, en tout cas dans la déclaration du G7, en tout cas de mon point de vue, parce que quand on regarde ce que la CEDEAO elle-même, elle défend, c'est d'abord le retour rapide à l'ordre constitutionnel, mais évidemment par la proposition d'un chronogramme consensuel. Donc ça ne définit pas la durée, ça ne définit pas la forme, mais ce qui est l'élément fondamental, c'est le principe du retour à l'ordre constitutionnel et le chronogramme qui doit être consensuel. Et là-dessus, on sait qu'en Guinée, les lignes ne bougent pas encore suffisamment, en tout cas du point de vue du consensus qui peut se construire autour du chronogramme. Toujours est-il que c'est une pression de plus, c'est une déclaration de plus d'une institution qui est quand même, on va dire, qui n'est pas aussi absente depuis le début de la crise, parce que le G7 a des pays membres qui sont dans, comme on appelle, dans l'Union européenne. L'Union européenne s'est déjà prononcée. Et vous en avez aussi de l'ONU. L'ONU aussi, sa position, elle est déjà connue à travers le secrétaire général Antonio Guterres. Donc, en quelque sorte, c'est une pression supplémentaire d'une institution qui a peut-être des ramifications dans d'autres institutions qui ont déjà parlé. Mais est-ce que forcément cela sera considéré comme une pression
par les autorités de Conakry? C'est la question, parce que sinon, je crois que beaucoup a été déjà dit pour que, notamment... Donc vous pensez que ça ne fera ni chaud ni froid au CNRD? De mon point de vue, ça ne fera pas très chaud, parce que... Quand même, c'est le vous G7 regardez... là, Emmanuel. Oui, vous je parlez sais, des pays les plus riches de la planète. Je suis d'accord que ce sont les Mais pays qu'ils sont Mali, individuellement à un moment donné. mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui affaiblit surtout toutes les démarches de ces institutions, c'est aussi les démarches bilatérales. Au moment où les institutions se réunissent pour tenir un bloc face à la junte est en train, elle, de négocier de manière bilatérale avec les États qui composent ce G7. Je vous rappelle que ce week-end, la France avait encore en Guinée une délégation composée d'experts qui a été sollicitée par la junte pour l'accompagnement du point de vue électoral. Donc, ça veut dire que même si la France exerce une pression à gauche, de l'autre côté, elle est quand même favorable à accompagner la junte dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Et si elle revient, en tout cas, en sachant que la junte a déjà sa position sur le calendrier et sur le chronogramme, ça voudra dire quelque part, peut-être, je dis peut-être, qu'elle souscrit peut-être au principe qui est défendu par la junte du point de vue de palier qu'il faut franchir pour revenir à l'ordre constitutionnel. Alors, Ibrahim Sori-Linconsoma, est-ce que vous partagez l'avis de Emmanuel qui semble un peu minimiser la pression du G7 sur la junte au pouvoir en Guinée? Pour lui, pratiquement, ça ne fera ni chaud ni froid à Mamadi Doumbouya et à ses hommes. Est-ce que c'est votre avis? Non, pas du tout. Emmanuel est en train vraiment de se tromper. Ah oui. Sur toutes les lignes quand il parle ainsi. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le langage diplomatique. Au début, la CEDEAO avait une pression aussi très énorme. Mais au fur et à mesure, il y a eu des négociations. Ou même, vous savez qu'à Conakry, Mamadi Doumbouya a appelé les représentants des ambassades de la CEDEAO à Conakry pour aplanir les divergences. Ça, vous le savez très bien. Et vous savez qu'actuellement, à chaque fois que la pression monte, la Guinée envoie au moins une délégation au niveau d'Accra ou Abuja, ou en tout cas partout où ils peuvent rencontrer les membres influents de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, toujours est-il que l'opinion, la communauté internationale, en donnant sa position, tient tout d'abord la CEDEAO comme étant l'interlocutrice directe de la Guinée. Vous savez, ce principe de subsidiarité continue à exister. Tout ce que la CEDEAO va aujourd'hui poser comme condition vis-à-vis de la Guinée, c'est ce qui va être reprise par ce qu'on appelle la communauté internationale. Que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, G7, tout ce que vous connaissez en termes de lobbying international se tiendra derrière la position de la CEDEAO, qu'il ne faut pas minimiser. Aujourd'hui, les communiqués qui passent, les gens n'ont pas dit qu'ils soutiennent la junte. Chacun appelle au retour à l'ordre constitutionnel, ce que exige la CEDEAO. Donc, toutes ces organisations aujourd'hui attendent la position de la CEDEAO pour s'affilier. Oui, mais ça donc toujours est-il absolument, en toutes les façons, le CNRD, en tout cas, oui, a décliné un chronogramme qui se déroule normalement, qui a été entériné par le CNT. Non mais attendez. Mais justement, oui. Vous entendez parler? Non mais oui, bien sûr, je Ça, m'entends très bien. Je La me version- regarde même. Oui, mais- Je me regarde même oui, Lincoln, en fait, c'est ça. c'est- Et je la- me la- vois dans vos yeux. Non. En fait, j'ai envie de vous dire, Oui. avec toutes les menaces de la CEDEAO, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le CNRD, eh bien voilà, n'a pas respecté. Et finalement, Le délai des 6 mois. Le délai des 6 mois. Non, les 6 voilà. mois, Oui. les 6 mois Voilà. sont Comment expliquer pratiquement ça? Est-ce derrière qu'il y a eu, nous. il y a eu le déluge? Non, les 6 mois sont Oui. derrière nous. Tout le monde Pourtant, c'est savait écrit que- 6 mois, c'est écrit Non, dans la charte. tout le monde savait que les 6 mois étaient intenables. Je parle de 6 mois comme les proposés par la CEDEAO. C'est intenable. La Guinée sortait des ténèbres. Aucun Guinéen ne pouvait accepter. Et la franche majorité de des Guinéens... On n'est pas totalement C'était- sorti, hein, Lincoln. Non, à l'époque, vous savez, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le moment où le coup d'État là a eu lieu dans ce pays, vous savez que l'onction populaire que les militaires quand même ont bénéficié, c'était quand même la légitimité. Donc, quelle que soit la position de la communauté internationale à l'époque, les 6 mois étaient pratiquement intenables. Mais aujourd'hui, le contexte pratiquement a changé. Oui. On a donné la chance à la Guinée. Bien. Une chance, deux chances. On est à un autre tournant. Vous savez très bien que Bien. la CEDEAO n'a pas Alors, réagi encore bien. au chronogramme entériné par le CNT. Oui. Les jours à venir, il y aura une nouvelle réaction, puisque la crise déjà Oui, mais est à nos portes Moustapha Veki, pratiquement. qu'est-ce Non, que la la CEDEAO crise est pourra à nos faire? portes. Vous savez, au début, Oui. pour terminer, au Oui, début, oui. le président disait qu'il n'y a pas de crise. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que la crise est là. Les jours à venir, on apprend en tout cas par des sources irréfragables que le président pourrait revenir à des meilleurs sentiments pour discuter avec toute la classe politique. Mais la crise est là et ça veut dire que la CEDEAO prendra position puisque Oui. elle demande un chronogramme
non seulement Oui, consensuelle. mais est-ce que, Moustapha Viki, je vous retire la parole, les prises de position, les menaces et de la CEDEAO, cette institution sous-régionale, ont vraiment produit de l'effet. Est-ce qu'on peut à un moment donné influencer les actions du CNRD? Non, pas du tout. Parce que, en fait, même si ça a eu de l'impact, mais il faut dire que ce ne sont pas des impacts majeurs. Parce que tout simplement, lorsque vous regardez la situation du Mali, qui a été sanctionnée à un moment donné, et que la Guinée s'est dit qu'elle n'était pas concernée parce qu'elle n'a pas été consultée et tout ce qui s'ensuit, mais la Guinée a quand même maintenu ses relations avec le Mali, et il y a eu des relations commerciales entre le Mali et la Guinée, malgré les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. C'est la même chose qui risque de se passer en Guinée, et il faut dire entre la Guinée, le Mali et le Burkina, c'est comme une patate chaude dans les mains de la CEDEAO. Même si aujourd'hui la CEDEAO décidait de sanctionner ces trois pays, c'est pas exclu que ces trois pays partent en front commun vis-à-vis de l'institution. Et c'est le Mali qui est allé vers la CEDEAO aujourd'hui pour aplanir leur divergence. En fait, ce que je suis en train de dire, Lincoln, c'est qu'aujourd'hui... On n'a pas eu encore de sanctions. Oui, on n'a pas encore de sanctions, voilà, mais... Sanctionner le Mali, sanctionner la Guinée, sanctionner le Burkina, ça n'arrangerait pas la CEDEAO, et ça ne va pas non plus arranger la communauté internationale, donc, y compris le G7. Bien. Donc le CNRD et la junte militaire au Burkina sont reconfortés dans leur position parce que ces deux entités ont déjà vécu l'expérience, il faut le dire, du Mali. Il y a un autre groupe de G, cette fois-ci pas le G7, qui compte organiser une rencontre mercredi prochain ici à Conakry pour, en tout cas, exercer une autre pression sur le CNRD. Il s'agit cette fois-ci du groupe de 58, le G58. Et pour, bien entendu, parler des objectifs assignés à cette rencontre-là, on va partir sur le terrain pour poser la question à Honorable Sékou Barry, qui est le secrétaire exécutif de l'UFR. Bonsoir, Monsieur Barry, bienvenue. Bonsoir. D'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle pression exercée, en tout cas par le G7 sur le CNRD, pour un retour très rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée? En fait, ça ne doit pas être considéré comme une pression, c'est la règle normale. Nous devons retourner à l'ordre constitutionnel. La transition est politique. Mais il y a des stratagèmes que des petits malins cherchent ça et là pour essayer de nous faire comprendre que la transition peut être le début d'une refondation outre mesure, qui n'est pas de toutes les façons possibles si l'entente n'est pas entre les parties prenantes de la transition, notamment les forces vives et ceux qui ont pris le pouvoir par les armes. Bien. Emmanuel. Voilà. Donc, la réaction de l'Union européenne va dans ce sens, les G5 va dans ce sens. D'accord. Allez, Emmanuel, une question. En parlant justement, parce que vous semblez vous-même considérer que ce n'est pas une pression de trop, les stratagèmes dont vous parliez, de quoi s'agit-il exactement? Écoutez, c'est quand on peut penser que la Guinée est exceptionnelle et que la refondation de l'État doit prendre du temps. Alors que nous savons tous, quand on parle de refondation de l'État, nous parlons de l'installation des institutions fortes. Et c'est tout. Quand tu installes des institutions crédibles, fortes et légitimes, vous allez tout droit vers le développement. Et c'est ça la refondation. C'est pas mettre du béton, mettre des routes ou bien faire des ponts ou je ne sais où, quelle autre chose, mais c'est ça la refondation de l'État. Donc les stratagèmes comme quoi nous devons essayer de rebâtir la Guinée en cassant des maisons de 58 ne sert pas à la transition, par exemple. Aujourd'hui, en utilisant aussi, si on utilisait la loi, ça aussi, ça allait marcher. Alors, une dernière question. Vous comptez organiser une rencontre le mercredi prochain. Exactement, c'est pourquoi? Est-ce qu'il faut s'attendre à la reprise des manifestations? Écoutez, à chaque acte posé par le CNRD... En défiant le CNRD. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez. À chaque acte posé par le CNRD que vous connaissez, on connaît le nom, on ne connaît pas le nombre de personnes qui existent, mais à chaque fois qu'ils ont posé des actes, nous sommes obligés de nous retrouver et tirer les leçons. Et encore alerter.
Bien. Pour un début, nous avons une méthode pédagogique d'informer, d'alerter, de sensibiliser le CNRD par rapport à la transition. Ils n'ont pas voulu un dialogue. Ils nous sont arrivés, ils ont posé des actes unilatéralement à tout point de vue. Nous estimons cette fois-ci encore, en voulant nous museler ce qui est chèrement acquis par les Guinéens, notamment la possibilité de manifester, par exemple, quand vous n'êtes pas content, est quelque chose qui n'est pas acceptable. Il faudrait bien réfléchir. Merci. Comment les conseiller. Merci beaucoup, honorable Sekou Ayabari. Merci d'être intervenu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'UFR. Pendant qu'il est 17h passé de 25 minutes ici à Conakry et en temps universel, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission.